Mind your business. Do your thing. Go on fans only. I don't know what. Do what you have to do. Who cares what people do? You have a message, deliver it. You want to show your ass? Show it. You want to do something else? You want to do podcast? Do it. Just do what you want to do. Who cares what other people are doing? Let them do them, you do you. Je me souviens, regarde, j'ai écouté tous tes clips que tu as sur YouTube, puis je sais que tu fais beaucoup de références, tu sais, vraiment, comment tu as commencé. Tu es dans une pièce, puis les choses ont commencé à évoluer, puis ensuite de ça, tu es allé à, tu sais, vraiment à parler d'équipe, tu sais, vraiment comment le leadership, puis aussi les personnes maintenant que la dynamique est différente, que tu as des personnes plus à veiller, puis avoir plus un poste de leader. Les choses changent, mais aussi les choses changent pour le bien. Puis je me souviens, toi, tu en avais parlé de ça. En bâtissant une équipe, il fallait que je trouve ma place. Parce que moi, quand j'ai commencé mon équipe, je ne me voyais pas comme chef d'équipe. Je me voyais comme si je faisais partie de l'équipe. Mais une équipe, ça a besoin d'une hiérarchie. Ça a besoin d'une structure, comme toutes les équipes, comme les équipes de soccer, comme les équipes de travail. Ça a besoin tout d'avoir... Tu as besoin d'un coach, tu as besoin d'un quarterback, tu as besoin de différentes positions. Et moi, je me voyais vraiment dans une autre position que j'étais supposée d'avoir. Fait que cette partie-là, il fallait que je l'apprenne moi-même. La dynamique que j'ai avec mes clients a changé une fois que j'avais une équipe. La dynamique que j'avais avec mes employés, je les appelle mes collègues parce que employés, pour moi, c'est mes collègues. T'sais. Fait que ça m'est venu avec le temps. Aussi, il fallait beaucoup que j'apprenne à ne pas avoir peur d'être pas aimée. Parce que tu choisis, pas souvent, toujours, il faut que tu choisis le bien-être de la business avant du bien-être d'une personne. Fait qu'il faut que tu penses au collectif. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait que vraiment j'apprenne. Ça se peut que je dise quelque chose que tu n'aimes pas, mais le lendemain, il faut qu'on rentre travailler, puis faut qu'on passe à autre chose. Mais tu sais, c'est bon ça, parce que je pense aussi en tant que leader, il faut que la communication, c'est très importante. Puis, je peux comprendre par quoi on dit te passer. Moi, je suis en train de vivre en ce moment. Tu sais, je suis rendu cette année-là, spontanément, la pandémie a été l'année, admettons, que j'ai commencé à bâtir une équipe. Puis là, la dynamique change encore là. Puis comme tu dis, tu sais, des fois, il faut être capable de penser à la business en premier avant, tu sais, vraiment... tu sais, il y a la partie relationnelle aussi en les personnes. Je pense que c'est très... La communication, moi, j'essaie de parler, tu sais, dernièrement, avec l'équipe, on a touché un sujet qui était assez, tu sais, délicat, qu'on peut le dire. Mais ce sujet-là, si on ne l'a pas maintenant, puis on attend, on va dire, 1 an plus tard pour l'avoir, ça va être encore pire. Oui, ça va, c'est sûr. Il faut vraiment, quand tu as quelque chose à dire, là, il ne faut pas attendre, il faut vraiment le dire, puis il faut le dire clairement. Puis il ne faut pas essayer de trouver un ton pour... il faut le dire vraiment as it is. D'accord. Puis, comparons à moi, tu es un homme. Fait que moi, je suis une femme. Puis ça sort un petit peu différent quand une femme, elle dit elle est sévère ou stricte ou... pas parfaitement gentil. Tu sais, nous, on a une boîte dans laquelle on a été élevé, puis il ne faut pas sortir des coins. Fait que c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus accepté avec un homme. Et aussi, relation homme-femme, relation homme-homme en voulant dire travail ou whatever. Et c'est pas pareil. Les hommes sont un petit peu plus habitués à avoir ce genre de confrontement puis passer à autre chose. En tant que femme, c'est différent pour nous dans notre industrie. Puis, mais c'est vrai ça, parce que je me souviens, tu sais, dans le passé, quand j'étais encore employé, il y avait durant une entrevue, la personne qui m'a appelé, je ne me souviens pas si c'était ressources humaines, je me rappelle plus si c'était une femme ou un homme, mais elle me dit que, regarde, si tu acceptes le poste et tu es embauché, ben ta superviseur, ta boss, dans le fond, ça va être une femme. Genre, comment tu te sens vers être guidé, dirigé avec une femme? Je suis comme, regarde, ça ne dérange pas, c'est... Ils ont pris le temps de t'appeler pour t'aviser que ta boss, ça va être une femme. Je trouvais ça un peu bizarre parce que je m'en fous. En tant que c'est professionnel, je m'en fous parce que moi, ce que je recherche, c'est que tu sois professionnel, que tu sois où tu t'en vas, puis à part ça, regarde. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu plus comme, on est vraiment surtout dans les médias sociaux, on voit ça beaucoup, l'acceptance, le equality, sex equality, racial equality, all of this, tout ça. Tu vois, j'ai changé pour l'anglais puis je suis revenue.
That's how we do it. We're fluent. Bilingual. Oui, ça commence à être un petit peu plus accepté, mais si on regarde la génération comme 10 ans avant nous, c'est très différent. Non, clair. En parlant d'équipes comme ça, moi, je travaille beaucoup aussi auprès, on va dire, dans le domaine de la beauté esthétique et tout ça. Puis, on va dire qu'un challenge que toutes vous avez, c'est la main-d'œuvre, la rotation, les filles, les esthéticiennes, les techniciennes. Toi, est-ce que tu le vis? Écoute, moi, je vais te dire, toi, tu viens de commencer une équipe. C'est très rare qu'on finisse avec l'équipe avec laquelle on a commencé. L'équipe débutante, parce que les gens avec qui tu commences ont beaucoup de difficultés à adapter aux changements qui arrivent. Fait qu'eux autres, ils sont souvent habitués à, tu sais, c'est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus relax. On ne sait pas vraiment moins de structure au début. Puis là, avec le temps, avec les comptables qui rentrent, avec d'autres professionnels qui donnent leur avis pour la business, bien, on commence à avoir une structure. Souvent, cette première équipe a beaucoup de difficultés à adapter à cette structure. Fait que moi, dans mon expérience, puis dans beaucoup de gens qui ont des business, les gens qui sont dans l'équipe initiale, la première équipe, c'est très rare qu'ils toffent tout le long. Et j'ai eu des conflits entre employés, puis t'es comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Like, c'est baby, you know? Moi, je sais pas, j'ai un enfant de 5 ans à la maison. Si je veux faire du gardiennage, je le fais chez moi. Ici, il n'y en a pas. Fait que c'est vraiment, tu vas voir avec le temps, juste l'énergie que tu emmènes, les gens vont même plus là. Tu sais, ça se passe, ça arrive. Mais c'est avec le temps, avec la rotation d'équipe, tu apprends, tu fais ta structure. C'est une autre énergie que tu ramènes à un moment donné. Tu rentres travailler, là, il y a there's no room for bullshit. Tu rentres, you come to work, be productive, have a nice time, tout. Il faut avoir, tu sais, tu veux pas rentrer travailler puis être comme... Uptight, ouais. Uptight, tu sais, tu veux quand même aimer ce que tu fais. Puis tu veux pas rentrer puis voir ta boss ou ton boss que t'as pas envie de voir non plus, là. Tu laisses les gens être eux-mêmes, mais avec des boundaries. Comment on dit boundaries en français? Avec des limites, des frontières. Non, mais il faut que tu fasses des murs puis des choses que tu n'acceptes plus, puis tu sais, les gens vont plus aller là avec toi. Ouais, non, exactement. Puis aussi, tu sais, ouais, une raison aussi, je trouve que je voulais aborder, on va dire, ce podcast-là avec toi pour rentrer plus dans les discussions. Quand j'ai commencé à travailler avec toi, j'ai découvert beaucoup de choses que je savais même pas, puis j'admirais vraiment, tu sais, vraiment la direction que tu t'en allais. Ce mois-ci, c'est Breast Cancer Month. Yes, it is. Breast Cancer Month Awareness. On fait beaucoup de ads ensemble et tout. On a travaillé. Tu as vu comment on a eu de la difficulté à montrer les images. Puis comme tu as mentionné avant qu'on a commencé, c'est pas quelque chose tu peux bien écrire la description, mais jusqu'à ce que tu vois l'image et qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce qu'on redonne à la personne, c'est dur de le transmettre autrement. Puis nos images sont beaucoup, beaucoup bloquées par les médias sociaux. Et moi, je fais quand même partie de cette communauté de maquillage permanent, d'esthétique. Fait que je parle à beaucoup de monde dans beaucoup de différents pays. Très malheureusement, souvent, les gens qui reportent, c'est d'autres mondes qui travaillent dans l'industrie. Aïe! Ça, c'est pas le fun. Fait que on avait offert, il y a une madame qui s'appelle Catherine, j'oublie son nom d'Instagram. En fait, c'est une femme qui a surpassé le cancer du sein, puis maintenant, elle fait beaucoup de choses pour la communauté. Et elle nous a demandé d'offrir un traitement à une personne qui en a besoin and everything. Fait qu'on a offert, elle a mis les photos, elle a parlé comment participer et ils ont tout bloqué. Ils ont fermé sa page Facebook personnelle, ils ont fermé sa page Facebook travail, ils ont tout bloqué les photos, toutes ses stories, tout. Au début, j'avais l'impression déjà que quelque chose allait se passer avec ça. Avez-vous déjà, je ne sais pas si, moi je ne l'avais pas testé, mais vous, avez-vous essayé de vraiment peut-être blur out on dit, parce que vu c'est l'aréole? Écoute, l'autre jour, là, c'était quand? Cette semaine, là, on est vendredi. Cette semaine, on avait posté une photo, c'était juste une photo des médias sociaux, juste parler du cancer du sein, puis il y avait des femmes qui étaient couvertes, puis on voyait juste une cicatrice sur le côté. Elle n'était même pas nue, là. Mm-hmm. Mettons, le Cardi B, ça serait comme 100 fois pire. Ouais. Puis ça a été enlevé. Il n'y avait même pas de nudité, il n'y a rien.
Ils nous ont enlevé, je pense, les derniers 6 mois de contenu de cancer de sein. Regarde, il doit y avoir du reporting, mais aussi il y a l'algorithme Facebook. Admettons, une fois, je sais que moi, j'avais postulé, on dit, une annonce, puis c'était juste la main. Puis, ça s'est fait flag parce qu'il y avait trop de nudité. Je suis comme, guys, c'est une main. Quand même, il ne faut pas qu'on oublie que Instagram, c'est quand même récent. C'était dans notre génération que ça commence. On n'en avait pas d'Instagram, c'est quand même nouveau. Fait qu'il devrait faire peut-être comme une application qu'on peut remplir si c'est médical. Tu sais, que tu peux t'enregistrer peut-être comme un établissement médical. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre tout le monde dans le même pot. Regarde les photos des filles, comment ça s'appelle cette affaire-là? Fans. OnlyFans. Jesus Lord, where's the mother? Actually, j'avais cette conversation avec une fille sur les médias sociaux que je connais, que j'aime énormément. Et je ne juge pas aucunement. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je voulais juste savoir le pourquoi. Parce que ça peut pas être les sous. Le fait que tu as amené ça à la discussion OnlyFans, l'idée derrière ça, je suis comme, OK, regarde, Instagram bloque les images parce qu'il y a trop de nudité, apparemment, l'algorithme. Je me dis, comme, est-ce que ça pourrait peut-être amener les personnes peut-être à un compte OnlyFans ou est-ce qu'admettons... regarde, parce qu'OnlyFans, il y a un paywall. C'est toi qui décides vraiment combien tu vas charger pour ton contenu. J'ai parlé aussi des jeux de discussion avec des personnes OnlyFans, puis je suis en train de voir vraiment préparer un podcast pour discuter OnlyFans avec un homme et avec une femme. Voir vraiment c'est quoi vos idées, comment vous avez réussi derrière ça. Ça, j'écouterais ça, moi. Ça s'en vient. Mais regarde, je lance l'idée comme ça. Fait que, on crée Ellie Ross, crée un OnlyFans. Le OnlyFans, dans le fond, ça va être pour pouvoir montrer vraiment les résultats finaux de qu'est-ce que tu fais, la reconstruction d'aréoles. Ben, c'est comme un Instagram. Toi, tu vas télécharger toutes les photos, puis c'est toi qui vas mettre un paywall. Fait que le paywall, c'est toi qui décides, $1, $2, $5, $10, comme tu veux. Pour chaque abonnement, admettons, tu vas mettre un paywall de $1. Oh! Damn! You see where I'm going with this? I see where you're going with this. That is brilliant. OnlyFans, regarde, on va poursuivre cette idée. OnlyFans, ça serait comme l'idée où est-ce que peut-être on pourrait aller sur ça, puis ça serait vraiment très genre innovateur, puis aussi, tu sais, qui aiderait vraiment la communauté, puis tout ça. Mais il y a d'autres plateformes, tu sais, vraiment qui pourraient peut-être alterner. Il y a Patreon, par exemple. Même système, même processus. Puis je dis OnlyFans parce que cela, il fonctionne bien aussi en termes de plateforme, ça ressemble beaucoup à du Instagram, comment les images, de rotation, des trucs comme ça, les followers, ainsi de suite. Fait que, tu sais, je fais un lien là, puis tu sais, je pense que où est-ce qu'on veut s'en aller, puis où est-ce que moi, je veux aussi diriger, on dirait, la conversation OnlyFans avec certaines personnes. Tu sais, pourquoi je veux peut-être faire un OnlyFans avec un homme qui est très handsome man, puis avec une femme aussi qui les utilise vraiment pour ces fins-là. Mais pour comprendre si derrière, vraiment la mentalité derrière ça, aussi comment ils l'utilisent, puis aussi voir c'est quoi les autres opportunités qu'on veut dire un système comme ça. Puis si le monde commence à voir qu'on peut utiliser une plateforme qui est utilisée comme tabou pour d'autres solutions, pour d'autres fins, mais peut-être d'autres personnes vont commencer à plus innover comme « Hey, maybe je peux j'avais un OnlyFans, mais ça va être toutes mes recettes vegan ou des recettes de cuisine, whatever. » Bien, comme en ce moment, on dirige vers le site web, là, qu'on travaille ensemble avec toi, mais on pourrait le diriger vers là parce que, justement, on pourrait faire des dons. Puis, puis je pense que le message, assez bien, tu sais, ça serait juste une campagne comme « Hey, guys, Facebook nous bloque de montrer qu'est-ce qu'on fait à la femme qui est en train de vraiment, qui vient de survivre une mammographie, la chimo, puis le cancer du sein, mais on ne peut pas vraiment montrer qu'est-ce qu'on fait. Allez voir notre OnlyFans, puis vous allez voir les résultats de qu'est-ce qu'on est capable de faire pour vous. $1, chaque dollar que vous allez investir vont s'en aller vers des dons de charité pour le cancer du sein. Le traitement, tant que tel, en ce moment, on essaie de le faire passer à la RAMQ. Alors ça, c'est un processus, il y a tellement de batailles avec ça, il y a tellement de stigmas, il y a tellement de travail à faire que, tu sais, c'est tellement de baby steps, mais à un moment donné, je ne sais plus par où commencer. T'as les images qui sont... On a tout un mois désigné à ça et on ne peut même pas montrer d'images. C'est des aréoles dessinées. Get over boobs. It's just a boob.
you know? Et en plus, c'est de l'art. Puis en plus, c'est pour une bonne cause. Fait que on a un mois qui est tout pour ça et on peut pas montrer d'image. C'est encore tabou. Tu peux en parler, mais pas trop. Tu peux montrer, mais pas trop graphique. Tu peux parler d'émotions, puis qu'est-ce que ça... Mais pas trop en profondeur. Tu sais, fait que c'est comme un peu un catch-22. Je me questionne si peut-être s'il y aurait du potentiel à avoir des animations. Fait qu'admettons, tu vois genre la même image que tu montres l'aréole puis aussi la femme, ou peu importe vraiment l'image, mais tu le convertis en genre d'animation animée. It's not a nude body anymore, it's a drawing. I have no idea. Ben, ce que moi je mets, c'est un drawing. Mais l'algorithme est mal fait, tout est vraiment mal fait. Mais il se rattrape là, tranquillement. Je pense qu'ils vont ajuster des choses. Ils montrent des fois des choses sur Instagram. Je tombe des fois sur... Parce que je regarde des choses médicaux. Des fois, je regarde des choses, on me dit quoi? Ils sont en train de montrer l'abdominal ouvert de cette femme. And then I can't put a damn nipple. Comme les choses qui permettent versus les choses qui ne permettent pas. Il n'y a pas de... Pas de milieu. Pas de milieu, non. Non, tu peux voir des choses tellement graphiques sur les médias sociaux. Des fois, j'ai des choses qui pop, I'm like, wow. Comme là, on en parle parce que le téléphone, il écoute. Ça va commencer à sortir dans nos promotions, puis probablement plein de promotions de fans only que je vais avoir cette semaine parce que mon téléphone m'a écouté. C'est touché avec les médias sociaux. Il y a du travail, puis tu sais, il y a du travail à faire, mais je pense que c'est juste la créativité derrière. Puis on va en discuter plus en privé de cette direction parce que je veux l'explorer. Ouais. C'est drôle, là, parce que si on rencontre toi et moi, on dirait qu'on est deux personnes complètement différentes. Mais toi, tu travailles beaucoup dans l'industrie de la beauté, moi aussi. On a travaillé beaucoup ensemble. That's why they say, don't judge a book by its cover. We don't look alike, but... Tu nous aides énormément. Fait que on ne penserait jamais juste comme ça si on te regardait, puis surtout quand tu parles anglais. Ouais. Je me souviens, le premier commentaire que tu m'as fait quand tu m'as vu sur mes stories, comme Is this real? Non, parce que ça was pitching you. Tu parlais de toi à une collègue qui est comme dans le même genre de milieu que moi. Je dis, ouais, j'ai commencé à travailler avec Ray, like, I love it, you know, it's going so well. Puis là, elle me dit, OK, c'est quoi son Instagram? C'est ça. Like, il est pas comme ça dans la vraie vie. Puis avec ton cigare, puis... C'est ça qu'il est vraiment pas comme ça. Je dis, ça, c'est juste ton personnage médias sociaux. J'ai dit, il est super professionnel, puis comme, il est tout le temps... Livers, like... And she's like, that's who you're working with? I'm like, no. She's just like that on... Dans les social media, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi aussi. Exactement, ça fait des connexions. Ça fait des connexions. C'est aussi comme... c'est une autre bonne chose que les gens peuvent utiliser qui sont dans l'industrie, n'importe quelle industrie. Des fois, tu ne sais pas comment trouver le bon monde. Oh, c'est d'accord. Tu veux dire « Hi, Ray? » On l'aime ici, Ray. Oh, Hey, Dasha! hi there. We actually texted a little bit today. Yes, we did. Weapon, we don't talk about him too much. You don't know him. You don't know. So, yeah, so a great way to utilize social media is to present, this is what you did, c'est ça que tu as fait. Tu m'as dit, moi, je fais ça. J'ai entendu parler de toi. Je travaille beaucoup avec le médical puis la beauté. Puis j'étais comme, ah, ben, c'est vraiment intéressant. Puis tu savais déjà, tu as fait comme un petit côté de recherche sur ce qu'on fait. Fait que tu es arrivé informé. J'étais vraiment impressionnée. J'étais comme, ah, OK, mais maybe we should meet. Peut-être qu'on devrait en parler. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis ça a super bien été. Puis on a fait... Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. On est dans la... Yeah. Nice. We made it. On a survécu une pandémie, on a parti des stratégies, des concours. Oui. On a une super belle liste de emails maintenant. On a fait beaucoup. Là, j'ai mon produit qui s'en vient aussi. On va travailler ensemble avec ça. Ça, c'est différent que les services parce que les services, ça se fait pas pareil comme les produits, comme tu m'as expliqué. Ce qui est vraiment le fun, que les gens font pas, que toi, tu as fait, que j'ai beaucoup apprécié. Les gens ne veulent pas parler beaucoup de qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils ont peur que tu vas le faire toi-même. Toi, tu es arrivé avec ton ordinateur, là, je dis, c'est du chinois pour moi, je comprends pas. Je dessine super
super bien, mais tu m'ouvres un ordinateur, dès qu'il y a des boutons, des pitons, des charts, comment tu les appelles, tu m'as tout décortiqué. J'ai dit, Laurie, it's like 101, please. Vraiment, il faut que tu m'expliques parce que je veux au moins comprendre qu'est-ce que je vois. Puis tu nous as tout expliqué, tu as pris quand même vraiment de ton temps. Fait que, Thanks. on comprenait qu'est-ce qu'on faisait. Parce que les gens nous envoyaient des choses, des charts, on était comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut qu'on ajuste? Qu'est-ce qu'on regarde? Tu sais? Faut être à l'écoute. Ouais. Puis il faut pas penser. Comment tu m'as dit? Tu m'as dit, je me souviens, on parlait des cours, online classes, puis de l'information qu'on donne gratuit. Puis tu m'avais dit, je pense qu'il y a comme 1% qui va utiliser. Je me souviens, tu m'avais dit, they're gonna look, they're gonna take some out of it, but personne ne prend vraiment le temps de l'appliquer. Ouais, Même non, tout ce que ben, c'est ça l'affaire, because, like, puis ça, c'est genre, il faut décortiquer la population, comment elle est faite, puis toi aussi, je sais que tu peux le voir toi-même, c'est que, admettons, 50% des personnes, même pas, on dit 70% des personnes veulent faire ça. Mais si on finit, on décortique tout ça, seulement 10% des personnes vont le faire. Fait que je présentais vraiment mon message à 90% des personnes, sachant que juste 1 sur 10 va prendre le message puis en faire quelque chose puis bâtir sa direction. Comme je vais tout vous donner d'abord, regarde, ça ne me sert à rien de toute façon. Au moment que vous allez voir que c'est trop dur, ben OK, non, not for me. Yeah. Exactly. Puis dans mon industrie, surtout, mon industrie, comme tu as dit, le staff, ça change, la compétition est très haute. It's hard. Les gens ont peur de partager de l'information parce qu'ils ont peur d'avoir de la compétition ou qu'ils vont dire quelque chose, puis je sais pas qu'est-ce que le monde pense qu'ils vont faire avec l'information. Mais le monde, dans mon industrie, là, they hold on to information like the holy grail. C'est un manque de confiance, je dirais. Like, t'as peur que quelqu'un vole ton idée, mais c'est ton idée, c'est toi qui devrais être le maître de ton idée, puis t'as peur de vraiment le dire trop fort parce que quelqu'un d'autre va venir la voler puis faire mieux que toi. Techniquement, c'est toi qui devrais être capable de faire vraiment la merveille derrière ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Comme moi, je dis, tu ne feras jamais mieux que moi. La seule personne qui peut faire mieux que moi, c'est moi. Exact. Tu peux faire différent que moi. Tu peux faire autrement que moi. Mais tu peux pas faire... C'est juste toi qui peux faire moi. Tu sais? So, you are the best at what you do because nobody else does it like you. Yeah, exactly. Puis... Yeah. Moi aussi, je crois ça. Puis si tu veux devenir mon compétiteur, ben tu dois être prêt, sois prêt à aller à la guerre parce qu'on va aller loin à la guerre. Je deviens très compétitif. Puis, tu sais, c'est comme, mais de toute façon, regarde, la compétition, juste cette discussion avec quelqu'un, tu sais, comme la compétition, là, il faut en avoir parce que ça va nous permettre d'innover, aller encore plus loin. Parce que, encore là, tu sais, l'idée qu'on a juste partagé vite comme ça dans OnlyFans, je peux t'assurer que tu le fais, ouf, people are gonna start doing it. But like, what is she doing? Yeah. She's making money out of it. Yeah. How can I do it? Let me subscribe. They put $1. Anyways, going to donations. Yeah, anyways, going to donate. They feel better about themselves. Yeah. I think girls, I think it's understandable, but some women want so much attention online, ils veulent tellement d'attention. Put your pictures, take the money, donate it. Yeah, go Au for moins, it. au moins, les dollars qui ont payé pour voir tes fesses, ça s'en va à une bonne cause. Yes, c'est un excellent point. Shit, tu peux faire une différence. Et tu vas avoir des likes, et tu vas avoir l'exposition, et tu vas prendre des photos. For every butt cheek picture that I put and that you pay for, I will plant a tree. I will plant every butt cheek. Hey. I got a lot of pictures of nipples, not of mine there. Signed away with a waiver. All my images are signed away with a waiver. Ce que je montre, j'ai toujours la permission de le montrer. That's it. Aux éducatives. J'avais posté à un moment donné, j'avais fait une vidéo. Puis dans la vidéo, j'ai pris des photos de quelqu'un d'autre et j'ai mentionné. Mais quand ils ont fait
comment dire, quand ils ont mis la vidéo, ça a vraiment shrinké le titre à qui appartenait la photo. Je me souviens, j'avais engagé quelqu'un pour faire comme un vidéo pour décrire le traitement dans les débuts quand j'ai commencé. En tout cas, mais le nom à qui appartenait la photo, le travail, a été marqué dans la vidéo. OK. Mon Dieu, que j'ai eu des commentaires. Mais c'est tous des commentaires des gens qui sont dans l'industrie. Ah ouais. Moi, c'est pour vous expliquer le traitement. C'est ça, vous avez des options. Puis moi, juste pour dire, là, OK, I'm not tooting my own horn. Quand je parle de ce traitement, je veux vraiment que ça évolue les photos pour tout le monde. Moi, en ce moment, je n'ai pas de place dans mes rendez-vous jusqu'au mois de janvier. Fait que je n'essaie pas de me trouver plus de clients. J'en ai j'ai les mains pleines, knock on wood, surtout avec la pandémie, je suis très, très bien en termes de clients. Quand je fais des choses comme ça, puis moi, je réfère beaucoup à d'autres mondes parce que je n'ai pas la place. Fait que quand je fais ça, c'est vraiment pour le bien-être de tout le monde. Tu sais, quand je m'en vais, j'avais fait une émission radio, j'ai dit, c'est bien que le médecin travaillait avec nous. Je faisais ça en référence parce que mon traitement, il est couvert par la RAMQ si un médecin le fait. Mais le médecin, stencil, une petite forme ronde, prend un tattoo gun, puis il fait un beau cercle de pepperoni. Puis pour ça, la RAMQ, il donne 500 $ par côté. Ça il prend exactement 15 minutes. Wow. Nous, en 3 heures, on dessine, on fait un 3D. Fait que les médecins, c'est pas leur travail, ils sauvent des vies, ils font des super belles choses, mais faire ce genre de traitement d'aréole 3D, c'est pas pour eux, parce qu'ils vont pas prendre le temps. Ils ont des choses plus importantes à faire. Alors moi, quand j'en parle, comme avec toi maintenant, comme sur des émissions de radio, quand je fais des entrevues, c'est vraiment pour l'industrie. Je le fais pas pour moi. Mm-hmm. Me, I'm good, like, j'ai pas besoin de plus de clients. S'ils viennent, tant mieux, j'apprécie tout le monde qui sont là, mais c'est pas pour bâtir ma business. There's only so much time in a day, you know? So, c'est dommage quand des gens dans mon industrie viennent report pictures. You didn't post this right. You didn't do this good. T'as pas fait ça. T'as pas fait ci. Ça bénéficie tout le monde à la fin. C'est vraiment dommage. Très, très dommage dans mon industrie. Puis, tu sais, ça, je peux le dire. Puis, regardant encore là, tu sais, vu que je parle aussi beaucoup à plusieurs femmes qui sont dans le même domaine que toi. On dit que tu es une référence parce que les personnes parlent de toi comme « Ah, tu connais-tu Ellie Ross? Tu vois-tu qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'elle est? » Et ainsi de suite. Fait you're a threat to people. Oh! I think it's the Russian in me. Like, I don't know. It's like, look, you're a threat to people, but you're an inspiration at the same time. That's really, it's funny. I think it's funny because you know me, you know how I am, you know how I deal with things. I'm very like straight up about what I think, what I say, and it's unfortunate. You know what it is? C'est comme tu as dit, ça vient des insécurités des gens. Parce que eux, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose que tu veux faire et tu as peur de faire, c'est là que l'insécurité se crée. Parce que c'est une réflexion de toi. Les gens ne veulent pas poster des photos pour pas être jugés sur leur apparence, mais une autre personne en poste, puis en parle, puis et ils ne veulent pas parler. Moi, je parle français comme je le parle, mais ce n'est pas ma première langue. Je serais beaucoup plus à l'aise en anglais, mais whatever, je vais faire des erreurs, je vais avoir des mots qui vont sortir en anglais, mais j'en parle. Moi, je parle d'un sujet qui est important pour moi, sans cette peur d'être jugée. Fait que peut-être c'est ça un petit peu. Ouais, ben, encore là, c'est la pression sociale, médias sociaux qui fait en sorte que les personnes sont dans un monde où est-ce qu'ils sont toujours en train de se comparer. Puis moi aussi, j'essaie de dire le plus de personnes, arrêtez de vous comparer. Regardez, tu ne peux pas être cette personne-là, on est unique. Regarde, on a tous vécu différemment. Je connais personne, même si tu aurais un jumeau, je suis sûr que ton jumeau, il y aurait des choses différentes que toi. Fait que peu importe à quel point tu essaies de te comparer, like, be unique, be yourself, and be inspired par eux qui font mieux, qui sont plus loin, plutôt que te voir menacé ou te voir vraiment que c'est une problématique. Malheureusement, dans ton domaine, vu que c'est des femmes, les femmes, c'est comme, regardez, je ne veux pas rentrer dans ça, mais les femmes, on dit que c'est... Il y a une compétition des femmes qui est différente que les hommes. Oui, c'est définitivement spécial avec les femmes. Mais pourtant,
je suis beaucoup plus à l'aise dans un environnement féminin parce que même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'une femme a fait ou comment elle agit, je la comprends. Mhm. Je comprends pourquoi elle fait ça. Je comprends pourquoi elle serait intimidée. Je comprends pourquoi elle serait pas gentille. Pourquoi elle dirait certaines choses. Je la comprends. Je sais qu'il y a peut-être un parcours qui a causé ce genre de réaction. Un homme, je ne le comprends pas. Mais l'ego d'un homme, je travaille avec des hommes comme je travaille avec toi, j'ai pas de problème. Mais pour travailler comme au quotidien puis faire de la business avec un homme ou femme, je suis beaucoup plus à l'aise avec les femmes. Mais c'est bon. Puis tu mentionnes ego. Ça fait 2 semaines dans les podcasts, on est en train de parler ego. Puis encore là, c'est beaucoup en lien avec les hommes. Tu sais, c'est comme pourquoi certaines personnes ne veulent pas collaborer avec une autre personne. Puis, tu sais, admettons, si une personne est en train de lead un projet qui est en train de bâtir, puis l'autre dit non, je ne veux pas faire ça, mais c'est comme, tu sais, c'est comme je te demande gentiment de te joindre, puis tu ne veux pas faire qu'est-ce que je te propose parce que moi, je vois un talent en toi qui pourrait t'amener à l'autre, mais la personne ne veut pas, non, moi, je veux qu'on me paye ça. Ça, je suis comme, guys, comment? Arrêtez. C'est ça, il y a beaucoup il y a comme un syndrome de fame qui s'est établi. Les gens pensent même pas, les gens pensent à la business plus pour avoir leur nom out there que faire des sous. C'est une business, c'est supposé de te rapporter de l'argent pour que tu puisses vivre une vie confortable pour toi, pour ta famille. C'est pas, tu sais, puis les gens sont tellement, they want to see their name in lights. Mm-hmm. Parce que quand j'ai commencé, je voulais que people know Studio Ellie Ross. And Ellie Ross is not even my name. C'est même pas mon nom. C'est ce que j'ai appelé ma compagnie, puis je suis devenue Ellie Ross. Mon nom, c'est Elina Gross. So, à un moment donné, j'étais comme, je veux plus expliquer. Fait que, ouais, Ellie Ross, c'est moi. Ellie Ross. Mais c'est ça, les gens ont ce syndrome de vouloir être connus puis reconnus plus qu'être successful. Well, it depends what successful do, you know what I mean? If successful is you're walking down the street, your credit card is full, but people know your name. Yeah. Can you sleep with yourself at the end of the day? Yeah, that's it. Fait que c'est pourquoi l'ego, souvent, ces jours-ci, c'est pour ça, dans mon industrie aussi, j'ai de la difficulté à garder des employés, même si je les paye super bien. Même si je leur offre comme... J'enlève le stress d'investir, j'enlève le stress de toutes les petites choses. Je leur paye. Ils veulent que ça soit leur nom, des fois. Puis c'est ça qui les intéresse plus que l'argent qu'ils font, ou être heureux, ou être bien. Ils veulent être juste famous. Ego. Ego. It's the ego. Yeah, Insta fame. Parce que toi, tu parles avec des gens dans mon industrie, puis quand tu dis « Ah ouais, elle te connaît », ça me fait bizarre un peu des fois que quelqu'un te connaît, ou des fois des gens qui arrivent puis qui disent... J'avais une cliente qui est arrivée, j'avais dit quelque chose genre « Oh, it's gonna be natural » or... Je sais pas, j'avais dit quelque chose, elle me dit « Oh ouais, tu dis tout le temps ça. » Excuse me? Elle dit « Oh oui, à chaque fois que tu postes, tu sais, parce qu'elle a tout écouté mes vidéos, elle dit « Oui, tu dis tout. » Ça a fait un petit... D'accord? Is a perverted side of people. They will track everything, smell everything on you, look at every comment. Who's that person? Always commenting. Why? You see now, and I did a story the other day. I have a friend of mine who, hi Mariella Katz, I love you. She is absolutely beautiful and amazing, and she owns a social media company, and she's pregnant now. So she's in her pregnant glory, and she's doing all these natural, beautiful pictures and everything. Puis elle avait fait un post, puis c'est une bonne amie à moi. Genre, mettez-vous sans filtre, puis soyez naturel, tu sais, comme un hashtag challenge, I don't know, something like that, you know? Moi, j'avais posté, I'm like, forget it. You want to see me without a filter? Make an appointment. I saw the video. Like, anyway, this is not what I look like. Même si j'en mets pas de filtre. Mon HD phone, j'ai pas l'air de ça que je mette un filtre ou non. Fait que tant qu'à ça, je vais en mettre un. C'est vrai, ça, c'est vrai. Vous devriez faire ça, tu devrais prendre comme une influencer, puis parce que là, maintenant, c'est comme être authentique, ça peut pas filtrer. Pas pour dire que je filtre tout, mais si je veux faire une story, puis mon lighting n'est pas bon, moi, je veux juste que vous entendez le message, pas besoin que vous voyez mon visage. Ouais, non, exactement. Mais tu devrais faire, à un moment donné, un sujet sur
Le filtre, puis le naturel, puis... C'est quoi le meilleur filtre? Non, on pense, je sais pas, là, comment tu perçois ça. Moi, je trouve que juste que le message est plus clair quand tu vois plus clair. Non, définitivement, tu sais, c'est... Mais encore là, tu sais, j'ai vu des personnes no filter, mais hey, you have like mascara on. OK. No filter, best lighting ever. You see my like, fais un no filter, wake up in the morning, prends une photo de toi, ça c'est un no filter. Après ça, dès que tu as mis ton concealer puis tu as mis ton fond de teint, ça c'est déjà un filtre naturel, tu sais. Yeah, exactly. Qu'est-ce que tu as besoin de voir, les rides, les plis, la cellulite de quelqu'un, genre, pour te faire sentir mieux, toi? Faut les embrace. Il faut les embrace, mais tu n'as pas besoin non plus de voir tous les défauts de quelqu'un d'autre pour accepter les tiens. Parce que si tu mets trop de tes défauts, là, les personnes vont te ramasser sur tes défauts comme « Oh, look at that, look at that, look at that, ». Mais là, si tu mets trop de beauté, « Oh, mais look at that, look at that ». Mind your business. Do your thing. Go on fans only. I don't know what. Do what you have to do. Who cares what people do? You have a message? Deliver it. You want to show your ass? Do it. You want to do something else? You want to do podcasts? Do it. Just do what you want to do. Who cares what other people are doing? Let them do them. You do you. Yes, yes. So, Elena. Yes. It was a nice time. Ross. Elena Gross, exactly. Eli Ross. Eli Ross. Hey. My mother. Oh, yeah? Yeah. She's like, so, Eli Ross. I'm like, Mom. You baptized me. You know my name. That's it. Well, it was nice nice to chat with you. You too, my friend. Next time, Margarita, that I've been seeing stories. Of course. Next time, part 2 is going to be behind these 2 seats, Margarita with Margarita Papi. It's hard for me to pitch you to my colleagues with your cigar and the Margarita Papi. Yeah. And it comes with the shirt too. It comes with, the hair is gone though. Darn. It's all right. I could do a little something like that. A little something. Perfect. Thank you so much, Ray. Thanks to you. I appreciate, and we'll talk about that OnlyFans. We will. Bye. Thank you.